Très chers amis, bonjour. Il y a dans la paracha de cette semaine, la paracha Pinchas, un passage dans lequel on parle du partage de la terre d'Israël. Il est ainsi écrit au chapitre 26, verset 19, Ach begoral yechalek et haaretz. Alors la terre sera partagée, sera dispatchée par un système de goral que l'on traduit habituellement par un tirage au sort, bien que la réalité est plus complexe. Mais le texte continue, c'est le sujet qui m'intéresse, Lishmot matot avota min chalou. Il sera partagé, la terre sera partagée selon les noms des tribus paternelles. Et là, le Midrash dans le Sifri dit, s'il est question des tribus paternelles, cela vient donc exclure notamment les guérim, c'est-à-dire les personnes converties qui n'auront pas de part à la terre d'Israël. Le Torah Tmima, dans son commentaire sur la Baracha Be'alotera, note qu'il y a un midrash dans lequel on a l'impression que les choses sont inverses et qui explique qu'au moment de la venue du Mashiach, eh bien les convertis, les guérim, pourront avoir, oui, un héritage en terre d'Israël. Donc d'un côté, on a un texte qui nous dit que les personnes converties n'ont pas de part en Eretz Israël. D'un autre côté, on nous dit que les personnes converties auront, oui, une part, un héritage en Eretz Israël. Cette discussion, elle se retrouve déjà dans les commentaires du Rambam. En effet, dans un texte sur les bikurim, c'est-à-dire les prémices des premiers fruits que le juif devait amener à l'époque du temple, le Rambam dit que même le guerre, même le converti, il vient, il amène les fruits et il dit le texte, voilà Hachem les fruits dans la terre que j'amène pour la terre que tu as promis de donner à nos pères. Donc on voit ici que la promesse de la terre d'Israël, d'avoir une part en Eretz Israël, elle concerne également la personne qui est convertie, elle concerne également le guerre. D'un autre côté, dans les lois sur le Maaser Sheni, sur la seconde dîme qui devait être donnée, le Rambam écrit que là, la personne qui est convertie ne doit pas dire cette formulation, la terre que tu as donnée à nos pères, parce qu'il n'est pas concerné par l'héritage de la terre. Donc on a donc ainsi deux catégories de textes contradictoires. Une première catégorie dans laquelle il semblerait que la personne qui est convertie n'a pas sa place en Eretz Israël, c'est ce qu'on voit dans la paracha Pinchas avec ce sifri, le partage de la terre selon les noms des tribus paternelles, ce qui vient exclure les goïm, les guérim, les personnes qui sont converties au judaïsme. D'un autre côté, on a d'autres textes qui nous montrent que oui, la personne qui est convertie a une part en Eretz Israël. Le Maharam Ben Chaviv, dans son commentaire sur le Rambam, ainsi que le Torah Temimah Rav Baruch Epstein, dans son commentaire sur le Chumash, expliquent tous les deux une idée similaire. Il y a une différence entre les personnes qui se sont converties avec les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte, dont beaucoup faisaient partie de ce qu'on appelle le Erev Rav, et qui avaient une intention de se convertir, non pas pour l'amour d'Hachem, non pas pour rejoindre sincèrement le peuple d'Israël, mais parce que lorsqu'elles étaient en Égypte, eh bien ils souffraient en Égypte, c'est des populations qui souffraient, qui étaient esclaves en Égypte, et qui ont vu la possibilité de sortir avec les Bnei Israël comme une possibilité de partir de leur sort qui était mauvais. Et ces personnes-là n'avaient pas un intérêt sincère. Et sur cela, on dit, vous savez, quand vous quittez la terre d'Égypte, quand vous passez le désert et quand vous allez arriver en Eretz Israël, vous n'aurez pas un territoire qui est prévu pour vous. Par contre, lorsqu'on parle du partage de la terre pour les guérim, là on parle de maintenant, dans la période qui précède la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'au moment où le Mashiach viendra, les guérim qui resteront, les personnes qui ont rejoint le peuple d'Israël parmi les nations, sont des personnes qui sont sincères, sont des personnes qui sont venues s'investir pour la Torah. Et là, pour ces personnes-là, nous dit le Maharan Ben Chaviv et le Torah Temimah, il y a oui bien sûr une part en Eretz Israël, il y aura un territoire et il y aura une égalité parfaite évidemment entre les guérim d'un côté, les personnes qui sont juives de naissance de l'autre, et chacun aura sa part, chacun aura son territoire, pourra se délecter des fruits de Eretz Israël, du lait et du miel qui coulent en Eretz Israël, parce qu'il y a eu cet investissement au préalable. Parce que lorsque le Mashiach viendra, et on en parle notamment dans la Gemara de Yebamot, eh bien évidemment, il pourra regarder qui est sincère, qui n'est pas sincère. Toutes les personnes qui sont sincères, qui resteront avec le Kahal Israël, eh bien à ce moment-là, chacun
à sa part en Eretz Israël. Il faut donc comprendre le passage dans la paracha de Pinchas qui concerne uniquement et exclusivement les personnes qui sortaient d'Égypte avec les Bnei Israël, qui eux, au moment de la conquête d'Eretz Israël avec Yehoshua, n'auront pas de part. Mais par la suite, les guérim et les personnes qui sont converties aujourd'hui, bien entendu, à la venue du Mashiach, et lorsque les Bnei Israël pourront rentrer sur leur terre, alors oui, évidemment, eh bien, il y aura une part également pour les guérim, un territoire en Eretz Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous, et à très bientôt.